Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une présentation de ma pile à lire du printemps, donc qui va s'étaler là de avril jusqu'à la vingtaine de juin. Je crois que le solstice d'été est prévu pour le 21 ou 22 juin. Donc voilà, c'est une palle qui va m'accompagner tout le long. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal d'ouvrages à vous présenter. Je tiens tout d'abord à vous dire qu'il y en a certains dont je connais les résumés, d'autres à peu près. Bien évidemment, je vous cite tous les livres en barre d'infos si vous voulez retrouver les titres afin d'avoir les résumés. On commence tout de suite avec de la fantasy. Il s'agit du premier tome de la série L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, que j'ai très envie de découvrir cette série, mais j'avoue que le fait qu'il y ait plusieurs tomes, plusieurs cycles aussi si on veut, ça me fait un peu peur, mais suite aux nombreuses recommandations de la chaîne Alex Bookin en Prada et La Frange qui lit, j'ai vraiment très envie de plonger moi aussi dans cet univers qui a l'air assez palpitant. Pour l'histoire, nous suivons donc un jeune homme, Fitz, qui est un fils illégitime d'un noble assez important qui, je crois, a renoncé au nom de roi ou quelque chose comme ça, et qui va être élevé afin de devenir un assassin au service du pouvoir. Et à partir de là, j'imagine qu'on va suivre toutes ces aventures qui risquent d'être fort périlleuses entre complot et politique. J'ai ensuite dans ma palle Rien n'est noir de Claire Bérez. Donc ça, c'est vraiment une relique, je l'ai depuis très longtemps, mais voilà, j'aime beaucoup la figure artistique de Frida Kahlo. Je suis tombée amoureuse d'elle lorsque j'ai vu un film la concernant, et j'ai une amie aussi très proche qui est très fan de son œuvre, et donc quand je suis tombée sur ce livre, je crois que c'était à Emmaüs, je n'ai pas hésité une seule seconde, car Frida Kahlo et Diego Rivera sont très connus pour leur art, mais aussi pour leur couple tumultueux et leur histoire d'amour aussi toxique que passionnelle. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire et de découvrir par la même occasion la plume de Claire Bérez, dont on entend tout le temps parler à chaque rentrée littéraire notamment. Ensuite, j'ai ajouté Les secrets de Bond Street de Lisa Kleypas. Lisa Kleypas, c'est l'autrice de La Ronde des Saisons, qui est une romance, enfin une série de romances historiques que j'ai adoré. Et donc là, j'ai très hâte de plonger dans son ouvrage qui mêle plutôt cozy mystery, je dirais, avec une ambiance donc qu'on lui connaît bien, historique, et en même temps certainement une romance, car voilà, une jeune femme est retrouvée dans la Tamise, et on va suivre une héroïne qui souhaite absolument devenir l'assistante, donc une lady si je me trompe pas, oui voilà, une lady qui souhaite absolument devenir l'assistante du juge chargé de l'enquête. Et en même temps, on nous dit dans le résumé qu'il y a un brigand qui est à la recherche d'une jeune fugueuse, donc j'imagine que tout ça a un lien, mais voilà, je trouve que ça mêle bien le côté un peu cozy mystery, romance et roman historique, donc j'ai très hâte de m'y plonger. J'ai envie d'avancer également sur la série Charlie Davidson. Donc là, c'est le deuxième tome publié chez Milady, et donc c'est de Darida Jones. Donc là, on est plutôt sur de la piclit, et voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome qui, entre humour, sexy et enquête, nous emmène aux côtés donc de Charlie, une détective privée très cynique et à l'humour très noir, qui voit également les fantômes et qui va se retrouver mêlée aussi à une aventure passionnelle avec le fils de Satan. Rien que ça. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome. On replonge dans la littérature avec un classique, La couleur des sentiments, que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps car je l'ai reçu pour mon anniversaire, et donc j'ai très envie d'avoir le film qui est d'ailleurs sur Disney+, donc je tombe très souvent dessus, mais voilà, je veux absolument lire ce roman qui nous entraîne aux États-Unis dans les années 60, pendant cette période où les lois raciales sont voilà, omniprésentes, et où la démarcation entre les noirs et les blancs est bien distincte, et donc on va plonger dans le quotidien d'une famille bourgeoise et s'intéresser voilà, à tout ce petit monde. Je sais que voilà, ça doit être assez poignant, c'est aussi voilà, un livre de société, mais aussi de belles amitiés, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Une autre série que j'ai envie de continuer, il s'agit de Les Brumes de Cendre Lune. Donc là, le tome 2
de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Donc voilà, j'ai lu le premier tome pendant le Cold Winter Challenge. J'ai bien aimé cet univers gothique, steampunk et aussi onirique, et j'ai hâte de retrouver Cephis et Verlaine dans leurs différents combats voilà, respectifs, et de continuer voilà, à suivre leur histoire d'amour qui commençait tout juste dans ce tome 1. Donc voilà, très hâte de me plonger dans cette suite. Un incontournable du young adult qu'on a vu passer énormément ces derniers temps. Il s'agit donc de La balade du serpent et de l'oiseau chanteur dans l'univers de Hunger Games de Suzanne Collins chez Pocket Jeunesse. Donc je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Hunger Games, mais voilà, c'est comme pour beaucoup une série coup de cœur que j'ai adoré dans mon adolescence, et j'ai vraiment beaucoup aimé l'adaptation donc en film du livre. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger à nouveau dans l'histoire de Snow et de voir si le livre est tout aussi bien que l'adaptation, mais je n'en doute pas. On voyage un petit peu avec La mémoire du thé de Lisa Si aux éditions J'ai lu. J'avais adoré L'île des femmes de la mer de la même autrice, et donc cette fois-ci elle nous emmène en Chine dans les années 90 dans une plantation de thé. On va suivre une jeune femme assez érudite qui va décider de mener sa vie loin des plantations. Malheureusement tous ses plans d'avenir tombent un petit peu à l'eau lorsqu'elle tombe enceinte. Elle va décider d'abandonner son bébé, et donc quelques années plus tard on va suivre une jeune femme qui est à la recherche de ses origines. Donc ce sont des thématiques que j'aime beaucoup, la recherche de soi, les destins de femmes, et du coup ce côté là un petit peu secret si on veut, et tout ça dans un paysage asiatique. Voilà, ça me plaît énormément. Enfin, en tout cas ça ne peut que me plaire. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'histoires historiques dans ma palle du printemps. Je ne sais pas, ça doit m'inspirer voilà, des voyages dans le temps et en même temps des voyages dans le monde. Et on continue avec Les Dames de Willowland de Rihanna Chamro. Donc c'est aux éditions Estelas, mais je sais que l'autrice a repris ses droits, et donc pour l'instant je ne suis pas sûre qu'il y ait une réédition dans une nouvelle maison d'édition ou du coup en auto-édition. Voilà, mais n'hésitez pas à aller peut-être sur les réseaux de l'autrice pour en savoir plus. Mais là on va suivre donc une jeune servante qui arrive à Willowland, mais cette demeure a beaucoup de secrets, et notamment une histoire vieille d'il y a 20 ans liée à une autre domestique. Et donc notre jeune voilà, elle s'appelle, notre jeune Marie va décider de se lancer un petit peu sur les pistes de tous ces mystères. Une pépite que je veux lire depuis très longtemps, car Alex Bouquin en Prada et Margot Liseuse, que je suis depuis de nombreuses années maintenant, en parlent énormément. Et il y a également un bingo que j'ai repéré sur Instagram lié à cette série, et donc je vous parle de Anne de Green Gables de Lucie Montgomery. Et là c'est la magnifique édition chez Toussaint Louverture. Donc on va suivre l'histoire de Anne, une jeune orpheline qui arrive dans une nouvelle maison, une nouvelle ville, et donc on va suivre un petit peu ses péripéties. C'est vraiment une transe de vie, plein de nostalgie liée à l'enfance. On m'a aussi beaucoup vanté les mérites des descriptions de Lucie Montgomery, autant sur la nature que sur les sentiments. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai très hâte de découvrir, et je pense me lancer également ce printemps dans la série. Parce que qui dit printemps et même l'été dit romance, et forcément je fais confiance à Alicia Garnier avec Mechanics of the Earth, le tome 1, The Dare, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Et donc là on va être sur un Friends to Lovers, donc amis à amants, deux amis d'enfance, Dawn et Gareth, inséparables, à toujours se lancer des défis. Voilà, ils sont certainement très amoureux l'un de l'autre, car on nous dit dans le résumé qu'il y a un peu une passion entre deux, mais voilà, ils ne s'avouent jamais rien jusqu'au jour où Dawn tombe sur l'homme idéal, et là ça vient un petit peu bouleverser
leur amitié et également tous ces sentiments. Donc comment vont-ils faire pour survivre voilà, à cette nouvelle histoire d'amour? Comment leur amitié va-t-elle survivre? Et surtout, est-ce que vont-ils réussir à garder autant leurs sentiments cachés l'un pour l'autre? Donc voilà, c'est des thématiques qui me plaisent beaucoup et je fais totalement confiance à Alicia Garnier. Et une romantaisie que je ne vous présente plus car je devais le lire pour fin 2025 et je n'ai pas réussi. Je devais lire ce tome également pour le Cold Winter Challenge, mais je n'ai pas réussi. Donc je le remets dans ma palle du printemps et cette fois-ci j'ai bon espoir qu'il y passe. Il s'agit donc du tome 3 de la série Four Wings, Onyx Storm de Rebecca Yarros chez Hugo Roman, donc dans la collection Romantaisie, parce que voilà, c'est insoutenable. Suite à la fin donc du tome 2, comme je vous disais dans mes précédents points lecture, il y a vraiment de grosses révélations et donc je n'ai qu'une hâte, me replonger dans l'univers, car tout d'abord c'est un univers que j'aime énormément, et surtout de retrouver Violette et Xaden et de voir un petit peu quel défi ils vont avoir à relever cette fois-ci, et surtout tous les obstacles qui vont à nouveau se mettre sur leur route, sachant que voilà, là on sait qu'il y a eu des sacrées révélations, donc bon, il faut absolument que je lise ce tome 3, même si c'est vrai que je ne me mets pas trop la pression parce que pour l'instant le tome 4 n'est pas annoncé si je me trompe pas, donc voilà, ça me fait aussi un petit peu vouloir garder voilà, ce tome là tranquillement au chaud dans ma bibliothèque, histoire de ne pas être en manque de l'univers, mais bon, j'ai quand même très envie de lire, donc on va croiser les doigts, et sinon je me dis que pour cet été ça peut aussi très bien le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé la présentation de tous ces livres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez déjà lus et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. S'il y en a que vous avez également dans votre palle et que vous avez également envie de sortir, je suis tout à fait ouverte également aux lectures communes. Voilà, c'est un concept que j'aime énormément, et d'ailleurs en parlant de lecture commune, avec le Belly Book Club, donc le club dont je fais partie sur Instagram, nous allons lire pendant ces 2 premières semaines d'avril, et je ne pense pas qu'il y en aura d'autres, donc ce sera notre lecture commune du mois d'avril. Il s'agit de La Révolte de la Reine de Morgane Maucomble, si je me trompe pas. De toute façon voilà, je vous mettrai le livre juste ici, et donc voilà, j'ai vraiment très hâte aussi de m'y plonger. Ça sera mon premier Morgane Maucomble, mais le côté un petit peu historique, réapproprié un peu à la Bridgerton, me tente aussi beaucoup. Donc comme je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, mais également mes autres réseaux sociaux, donc TikTok et Booknode. Je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos, et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, à vous abonner et à activer la petite cloche pour la prochaine. À bientôt!